Bonjour et bienvenue dans ce 5e cahier du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je vous retrouve aujourd'hui pour un thème couture jersey. Voilà, et puis en tricot, pas de thème si ce n'est que c'est un gilet que j'adore. Étonnamment, hein. Voilà. Donc, en couture, hier je vous ai laissé sur le suspense insoutenable de j'avais pas grand chose à mettre avec mon nouveau pantalon Karen. En réalité, j'avais un peu quand même réfléchi, j'avais un peu anticipé. Et j'avais fait également, avant de partir, un body pour aller avec. En fait, j'avais une chute de ce jersey de Majam. J'avais cousu une robe plutôt dans une box couture avec, et donc il me restait une jolie chute. Et je me suis dit, ah ben tiens, je vais refaire le body de... On va pas plus bas. Je vais refaire le body du livre Escapade au soleil de Liz Taylor. Voilà, je l'avais testé voilà, au moment de la phase test. Et puis, je le trouve d'abord hyper simple à faire. Donc ça, voilà, c'est pas désagréable parce que il n'y a pas l'élastique autour des cuisses. Enfin, il n'y a pas ça à gérer, qui est facile. Et celui que j'ai fait, je l'aime beaucoup. Mais je l'avais fait en jersey, je sais pas si c'est jersey de viscose. Enfin, il manque un tout petit peu d'élastane. Ce qui fait qu'en hauteur, il faut tout ça. Et alors là, avec du jersey de coton, au contraire, c'est très confort, quoi. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir refait et c'est aussi pour ça que je voulais le refaire. Donc, c'est ce body-là, voilà, qui est relativement simple, hein, vous voyez. Voilà. Mais je trouvais je voulais le refaire avec un tissu à motif, donc voilà, je suis très contente. Donc, je l'ai fait en taille 38, sans modification. Et il tombe très bien et il est hyper agréable à porter et il va très bien avec mon pantalon. Donc voilà ce body qui, je vous dis, est vraiment simple. Donc vous avez un devant avec un col en V, un dos, des manches. C'est un body, donc écoutez, on a des pressions, hein. Voilà, on a le devant avec l'entrejambe, hein, qui est doublé. Voilà. Le dos, voilà, la partie pression est doublée et c'est très bien fini. Et en fait, les cuisses sont faites avec c'est des bandes, un peu comme on mettrait aux encolures, hein. C'est des bandes de jersey cousues à la surjeteuse, vous voyez. Donc c'est hyper simple à faire. Parce que moi, j'ai toujours du mal et peur au moment de coudre un élastique où il faut étirer en même temps, etc. C'est vraiment un truc, à chaque fois, le stress. Donc là, aucun problème. J'ai mis des pressions Liz Taylor que j'avais en stock, des petites roses là. Et elles sont vraiment bien, ces pressions. Vraiment, voilà, j'arrive à bien les poser, je trouve qu'elles tiennent bien, etc. Donc voilà, je les aime beaucoup. Et puis l'encolure, c'est le même principe que le tour des cuisses, hein. Donc on fait une bande d'encolure qu'on vient coudre à la surjeteuse. On coud, en fait, on arrondit. Et puis on vient fermer le petit V là, je sais pas si vous verrez, en cousant une pince en fait. On fait comme une petite pince, voilà, au bout de la bande pour former ce V. Donc c'est vraiment un top qui est, un body qui est très simple à coudre, qui est hyper agréable à porter et que là aussi j'ai déjà porté avec plaisir et donc justement, grâce à lui, j'ai pu mettre mon pantalon au travail. Voilà. Et donc en plus je trouve que ce tissu est vraiment bon. J'aimais beaucoup. Donc voilà pour la première réalisation en jersey. Et puis la deuxième, je me suis laissée un peu influencer par toutes les robes pipa-like, donc imitation Cézanne qu'on voit depuis déjà maintenant, enfin en tout cas l'été dernier je crois aussi. Bref. Au début j'étais pas... c'est pas que j'étais pas séduite, j'aime beaucoup la ligne, mais très souvent, elles sont cousues en uni. Vous avez remarqué que j'ai du mal à coudre de l'uni, hein, voilà. Pourtant, ça serait quand même vachement pratique parfois pour faire des tenues, mais bon, ça m'amuse moins, soyons clairs. Donc,
Donc voilà, donc du coup je l'avais pas fait. Et puis du coup tilt cette année, hein, il m'a fallu un peu de temps pour que ça se connecte. J'ai qu'à en faire une, pas unie. Voilà, un problème, une solution. Bref, je veux dire parfois on a des fulgurances qui sont pas du tout fulgurantes. Hein. Donc j'ai regardé un petit peu toutes celles qui faisaient des robes pipa-like, machin, et puis finalement, grosso modo, hein, tout le monde est parti de la même robe, enfin beaucoup sont partis de la même robe qui s'appelle la robe Mandy de Sonia et Step Design. Pareil, je vous mettrai... voilà. En gros, d'après ce que j'ai compris, elle a à peu près... Bon, j'ai pas étudié hein, la robe Cézanne en long, large et en travers. Je crois que elle est un peu plus creusée que la robe Cézanne. Et puis bon, elle est proposée en version manche longue, mais ça, c'est pas compliqué. Oui, version manche longue et manche tombante. Alors que la robe Cézanne, c'est des manches montées. Moi, je me suis dit, en tout cas pour une première, enfin voilà, je me suis dit que j'allais faire la version telle que, elle me paraissait très très bien. Voilà, juste en enlevant les manches. Hein. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai cousu dans un magnifique jersey de chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Parce qu'elle a toujours des jerseys absolument magnifiques. Hein, je veux dire, bleu turquoise, des fleurs, bon, pouvait que me plaire. J'ai dû l'acheter il y a enfin pas cette année, hein, donc je pense qu'elle n'en a plus, je suis désolée. Mais voilà, il est trop beau. J'ai fait la version, alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de longueur, et la maxi, elle est vraiment maxi. Donc moi j'ai fait midi, parce que la maxi, elle est trop longue, quoi. Enfin, j'avais commencé maxi, et en fait, voilà. J'avais 2 mètres, je crois, de tissu, et c'est passé. Voilà. Donc, c'est une robe en jersey qui est assez simple, mis à part ce joli nœud. Voilà. Joli nœud qui est un vrai nœud. Hein. Hop. Il y en a des bandes. Le devant est en une seule pièce. Et en fait, il a une forme très particulière. Avec, vous voyez, là, il y a une couture, donc il y a une ouverture. Et une espèce de grande pointe, là, qui correspond à ce nœud. Voilà, pour former sa forme. Donc il a vraiment une forme particulière. Là, vous voyez, c'est un peu froncé, donc la forme est très large. Enfin, le devant est vraiment une forme particulière et nécessite du coup un petit peu de tissu, en effet. Le dos, lui, est en 2 parties. Voilà, vous voyez, il y a une couture centrale. Alors, je pense qu'il est en 2 parties pour que ça puisse rentrer aussi, parce que s'il était au pli, je ne sais pas si ça passerait. Bon. On a un autre lien qu'on vient insérer dans la couture latérale pour former l'autre partie de la ceinture. Et puis c'est tout comme pièce. Donc c'est pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de pièces à couper. Et puis il est hyper simple. En fait c'est juste un jeu. Cette énorme pièce qui est normalement aplatie, on vient la plier en 2 et on vient la coudre en fait. Et pareil, on coud dans la continuité. Voilà, pour fermer en fait ce grand trou au niveau du devant. C'est hyper simple. Hein, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Peut-être si je vous montre sur l'envers, est-ce que j'arriverai mieux à vous montrer ce que ça donne. Là, c'est pas tout à fait retourné, mais vous voyez, on vient plier, ça c'est le devant, tout le devant, on vient plier le long là de la fente, et là il y a le nœud qui se retournerait, hein, si je veux continuer, voilà. Et puis on coud, tac, tac, tac. Là, moi, j'ai cousu à la machine à coudre, hein, toujours pareil, pour être plus précise. Et puis, en plus, il faut bien cranter. Et si on crante le surjet de la machine à coudre, ça s'enfuit. Ah, donc, voilà. Mais là, ça me défrise pas trop parce que les coutures, elles sont cachées dans le nœud. Donc, bon. Puis une fois qu'on a fait ça, bon, on a la couture au milieu du dos. Bon là c'est pareil, un petit coup de surjeteuse, puff puff puff. On coud le deuxième lien endroit contre endroit. On va l'insérer dans la couture latérale et on coud les coutures latérales endroit contre endroit de la robe et qui vont, je vous dis, les manches sont dans la continuité, donc voilà. Et c'est fini quoi, hein, globalement. Ensuite, il faut faire l'ourlet des manches. Alors là, moi, j'ai fait un ourlet, un ourlet simple, mais à la machine à coudre, parce que bon, il n'y a pas besoin d'élasticité et
Et c'est tellement petit et tout que j'ai trouvé que c'était plus simple. Et puis l'encolure, bah, c'est pareil, hein, c'est une bande d'encolure ronde, cousue à la surjeteuse. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Ah oui, si, j'ai quand même oublié de vous dire que ce que je trouvais joli aussi, et je crois que dans le patron, c'est proposé que d'un seul côté, il y a une fente latérale. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu à la surjeteuse jusqu'à la fente, et après, j'ai fait un ourlet à la machine à coudre. Voilà. Pour que ça soit joli quand même. Hein. Et j'ai fait la même de l'autre côté. Voilà. Je trouvais que c'était plus joli d'en avoir deux, symétriques. Voilà, c'était bien. Et puis l'ourlet du bas de la robe, je me suis pas embêtée non plus. J'ai fait à la machine à coudre parce que bon, c'est pareil. Hein, là, il n'y a pas besoin d'élasticité. Donc voilà, et ça me permettait d'avoir un ourlet avec le fil exactement de la bonne couleur, quoi. Voilà, donc c'est une cousette qui est hyper rapide. Le plus long, presque, c'est de couper, parce qu'il faut vraiment, du coup, je vous dis, étaler le tissu en une seule longueur, bien positionner le devant, etc. C'est quasiment le plus long. Et que j'aime beaucoup, c'est la robe, en fait, t'es en pyjama dehors, mais personne ne le sait, parce que t'es super élégante, quoi. Enfin, moi, je trouve que t'es assez élégante. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai envie d'en faire plein, hein, voilà. Non, c'est vrai que les robes en jarret, c'est toujours hyper agréable, ça change un peu de la laïa que j'aime beaucoup, c'est pas du tout le même style, mais voilà, on reste sur un confort top, et puis ces couleurs, quoi. Voilà, voilà. Écoutez, je passe ces deux choses pour montrer ce qu'elles donnent portée. Alors déjà, le body, vous voyez, une encolure qui est jolie. Hop, il va bien. Je suis hyper à l'aise, voilà. Bon, il est tout simple, hein, mais il est hyper confortable et que je trouve dans un tissu comme ça, un peu fleuri, et ben j'aime beaucoup. Et puis, hop, il ira super bien, enfin il va super bien d'ailleurs, parce que je les ai déjà mis ensemble avec mon pantalon carène. Voilà, comment rendre une Alice heureuse. Allez, je vous passe la robe maintenant. Alors, donc ma robe Mandy, vous voyez, une encolure classique. Bon, des manches qui sont à même, mais je trouve que c'est pas gênant. Et ce petit nœud qui fait quand même le charme de la robe. Voilà, petite fente, petite fente. Hop. Voilà, donc une robe qui est hyper confortable, que je trouve très jolie, où je me sens comme dans un pyjama, mais je trouve que je n'ai pas l'air d'être en pyjama, rassurez-moi. Hein. Voilà, donc écoutez, finalement, hein, je comprends pourquoi cette robe a eu tellement de succès, enfin ce hack a eu tellement de succès. Donc ensuite, je vais vous parler d'un gilet que j'ai commencé, il y a un an, mais tout vient à point. N'est-ce pas? Et alors je l'adore, donc voilà, je suis ravie. J'ai mis un an à le tricoter, non pas parce que je l'aimais pas, mais parce que je l'avais commencé en fin d'été dernier, que c'est un truc un peu d'été, et donc je l'ai délaissé pendant l'hiver, et là je l'ai repris. Il s'agit du Bogota de Florence, le style knitting, qui est relativement connu, et qui m'a séduite, hein, comme beaucoup. Alors, je l'ai tricoté, j'ai tricoté en quelle taille? J'ai tricoté la taille 88 cm, par contre moi elle préconise en 3,5, en aiguille 3,5, moi j'ai dû utiliser des aiguilles 2,75. Bon, voilà, hein, du coup c'était un tout petit peu long. Et je l'ai tricoté dans un fil absolument magnifique de Madeleine et Philibert. Donc c'est le coloris Incheon, il me semble, de Madeleine et Philibert. C'était sur une base, je crois que c'était la box d'été. C'était une base où il y avait du lin. On voit des fils de lin parfois. Là, tiens, vous en avez un. Je sais pas si vous allez le voir. Je voudrais pas qu'il voit ma tête. Il est où? Là, vous voyez un peu un fil de lin qui dépasse. Là.
Ah, voilà, là vous le voyez. Voilà, mais il y a des fils de lin, donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire un tricot d'été. Et je trouvais que pour le Bogota, qui est un gilet qui a pas mal de dentelle, ces tout petits speckles, voilà, ça irait bien. Hein, ça cacherait pas la dentelle et ça serait parfait. Je vous montre mon beau Bogota. Je trouve trop beau. Regardez-moi ces boutons magnifiques. Des petites fleurs. Voilà. Qui viennent aussi forcément de chez Pauline, la mercerie La Rochelle, au cas où vous n'auriez pas compris. Hein. Voilà, et là aussi j'ai pu les choisir avec elle et je veux dire, ça va tellement bien, à la fois la couleur et le style du gilet. Je trouve qu'on est sur un truc un peu romantique, donc des petites fleurs, enfin, bref. Voilà. Donc, ce gilet absolument magnifique se tricote du haut vers le bas. On commence par une épaule, quelques rangs raccourcis, et puis on fait des augmentations pour créer l'encolure. Hein, et on s'arrête à la hauteur d'emmanche. Pareil pour l'autre demi-devant, gna gna gna. Ensuite on fait le dos, donc on relève les mailles sur une première épaule, on monte les mailles pour l'encolure, on relève les mailles sur la deuxième épaule, un petit coup de rang raccourci à nouveau, jusqu'à la même hauteur d'emmanchure bien sûr. Et là on remet tout le monde sur la même aiguille et on va tricoter donc tout le corps en aller et retour. Donc là c'est du jersey tout simple, hein, voilà. Alors vous voyez comme il est un peu boxy, il y a beaucoup de mailles. Je vous rappelle en aiguille 2,75, donc il a été un petit peu long à tricoter. Mais bon, quand on a une aussi jolie laine, hein, voilà. Ensuite arrive la partie tant attendue de la dentelle. Hop. Donc cette jolie dentelle, en fait il y a plusieurs grilles. Hein. Voilà. Alors que pas difficile, mais plus... Enfin oui, je m'attendais pas à plus compliqué que je le pensais. Voilà. Et c'est cette dentelle qui fait à la fin ces jolies formes là, ces jolis festons. On termine par quelques rangs de points mousse. Et ensuite, justement, Florence, elle aussi, elle veut économiser des fils. Elle nous fait direct enchaîner sur la patte de boutonnage. Tac, tac, tac. Qui est en point mousse. Et il y a un côté où en fait on vient faire jusqu'au V là. On vient faire des petits trous qui vont pour, enfin voilà, comme ça on pourra choisir celui qu'on veut pour les boutonnières. Alors je pense que bon, c'est sympa, du coup voilà, on n'a pas d'erreur, mais par contre c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que concrètement je pense qu'il ne faut pas s'amuser trop à le déboutonner, parce que sinon il y a moyen que vous boutonniez, c'est pas lundi avec mardi, hein, c'est que si vous boutonnez pas le bon trou avec le bon bouton, ça va pas. Tiens, est-ce que c'est pas ce que j'ai fait? Il n'y aura pas une belle... Non, là, il n'y aura pas une belle continuité, enfin voilà quoi. Mais bon, cela dit, je crois qu'il est plutôt prévu pour être en fait version pull quoi. Hein. Et puis ensuite on relève... Oui, on relève les mailles sur les petites manches et on fait un tout petit peu de dentelle là aussi, voilà, rapidement. Voilà, voilà, et on coud les boutons. Et en fait, pour peu qu'on ne l'abandonne pas pendant un an, il n'y a pas de raison qu'ils mettent aussi longtemps que ça à tricoter. Et il est vraiment... Ah, je suis vraiment fan de ce très léger speckle, de ce coloris. Voilà, des petits boutons. Enfin, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, oui, oh, je vais l'essayer par-dessus la robe, hein. Ça ira. Ah, puis ça sent bon encore quand c'est vient d'être bloqué. Oui, alors avec le nœud, ça n'ira peut-être pas. Je vais défaire le nœud. Hop. Donc, hop. Voilà. Petit top assez simple. Enfin... Oui, assez simple dans sa forme et avec la jolie dentelle qui change tout. Voilà. Peut-être que quand même, je déferai un ou deux boutons. Ouais, comme ça. Voilà. Il est sympa, hein.
Et puis alors, il ira bien aussi avec ça, on est d'accord? Ah là là. Ça a psychanalysé, hein, cette folie de l'assortiment. Voilà pour donc ce 5e et avant-dernier épisode de mes petits cahiers de vacances, qui j'espère vous aura plu aussi. Et puis je vous dis rendez-vous à demain pour la dernière, la der. Allez, en attendant, bonne journée et puis à demain. Au revoir.